Bonjour les amis francophones, très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Apprendre la contre-manipulation ». Alors je sais que parmi vous, beaucoup sont confrontés à la manipulation. Ça peut être leur chef, ça peut être des proches, des collègues, ça peut même exister dans la sphère familiale. C'est pas très facile de pouvoir se situer face à des personnes qui sont manipulatrices, vous en conviendrez. Heureusement, il existe des techniques qui ont été testées, approuvées et qui ont permis à des personnes qui étaient confrontées à la manipulation de pouvoir réagir, en tout cas de ne pas subir et de devenir victime. Parce qu'en fait, si vous ne faites rien, vous pouvez devenir victime. Et quand on est victime, le manipulateur, la personne manipulatrice, va encore plus s'acharner sur vous. Donc finalement, c'est un petit peu comme l'image qui me vient là, c'est le hamster qui est dans, vous savez, qui tourne comme ça indéfiniment. À un moment donné, pour en sortir, il faut carrément sortir de ce cercle vicieux, sinon il ne se passe rien, quoi. Vous restez à la merci de celui ou de celle qui vous manipule. Donc il est important de réagir par rapport à ça. Et donc, comme je vous disais, heureusement, il y a aujourd'hui des moyens de pouvoir vous en sortir et de sortir de cette spirale du hamster. La première technique que je voulais vous proposer, c'est quand le manipulateur s'adresse à vous, eh bien, demandez-lui toujours des précisions. Parce que on s'est aperçu que la plupart du temps, les propos d'un manipulateur sont très flous, imprécis. Pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Donc, vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Pouvez-vous me donner plus de précision? Je ne comprends pas très bien ce que vous avez voulu me dire. Vous voyez ce type de phrase? Là, vous voyez, vous l'incitez à vous dire, mais moi j'ai besoin de précision. Ce que vous me dites, c'est flou. Donc la première chose, c'est, je vous invite à mettre de la lumière sur le flou qu'entretient le manipulateur. Volontairement, bien évidemment. Parce que il ne fait pas ça par hasard. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est, la technique que vous pouvez utiliser, c'est de vous affirmer face au manipulateur. Alors, d'une manière finalement assez simple, qui s'inspire de la communication non violente, qui vous dit, cette communication non violente, qui vous dit qu'il y a 4 étapes à respecter, c'est de s'adresser à quelqu'un en disant « je » à la première personne, en exprimant son besoin, le sentiment que l'on ressent, et faire une proposition. Quand on applique cette méthode, même avec un manipulateur, on se repositionne dans l'affirmation de soi. Et la communication non violente a fait largement ses preuves depuis qu'elle existe. La troisième technique que je vous invite à mettre en œuvre, c'est de pouvoir gérer vos émotions. Gérer vos émotions, ça passe d'abord par la maîtrise de la respiration. C'est-à-dire que si vous vous sentez attaqué par le manipulateur, ayez tout de suite le réflexe de respirer, de lâcher prise. Et puis, quand vous savez que cette personne, vous allez devoir la rencontrer, vous pouvez vous mettre une petite bulle de protection pour pouvoir aller, comme on dit, au front, sans risquer de vous exploser. Voilà. Mettez-vous une petite bulle de protection quand même, et puis imaginez que si cette personne-là vous envoie des flèches, que vous avez comme un bouclier devant vous qui est là pour vous protéger. Vous voyez? Voilà. Vous êtes en mode autoprotection. Voilà l'image qu'on pourrait employer. Il y a une autre technique qui est pas mal aussi à utiliser, c'est l'humour. C'est-à-dire que si le manipulateur vous envoie une flèche, eh bien, cette flèche, vous la renvoyez avec l'humour. Attention à ne pas la confondre avec la dérision. Mais vous essayez de plaisanter, et du coup, vous savez que l'humour a cette vertu magique de nous détendre, et du coup, non seulement elle vous détendra, mais en plus, elle désarçonnera en quelque sorte le manipulateur, parce qu'il va se dire, ah ben finalement, j'ai pas de prise sur cette personne puisqu'elle réagit avec humour. Même si c'est difficile au départ,
essayez d'avoir cette parade de l'humour. Enfin, il y a une technique qui est extrêmement puissante avec quelqu'un qui est manipulateur, c'est de le démasquer. Il n'y a rien qui effraie plus un manipulateur que d'être identifié dans une entreprise, une organisation, une collectivité, où vous voulez en fait, que d'être identifié. Oui, je sais que tu me manipules, je ne suis pas dupe de ton jeu. Et maintenant, je te dis tranquillement, ça ne marchera plus. Alors là, le manipulateur est confronté à la vérité. Il est démasqué. Et quand il est démasqué, il est mis à nu. Et donc, il va être plus difficile pour lui de continuer d'exercer son rôle. Voilà les quelques techniques que je voulais vous proposer. Alors, je ne vous dis pas que c'est très simple, mais je vous garantis que si ces techniques, vous les utilisez, vous pouvez en choisir quelques-unes. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes celles que je vous ai présentées. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Mais je vous assure que si vous en choisissez parmi celles-ci, eh bien, vous pourrez faire face au manipulateur et ne plus être victime de la manière dont il vous traite. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo sera inspirante pour vous. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver prochainement. J'aurai d'autres vidéos à vous présenter. Et donc je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!